De cette eau jaillit la force du salut. Chaque goutte est un miracle de grâce. L'esprit comme une onde vient sur toi, plonge sans peur dans l'amour divin. Tu es fils de Dieu, il t'adopte en ce jour au royaume des cieux. Ton nom est écrit au livre de vie. Enfant de Dieu, n'aie pas peur. Dieu est ton Père, alléluia. Loué soit Jésus-Christ, mon frère, ma sœur, et bienvenue ici pour l'homélie qui prend son temps. Aujourd'hui, c'est la fête du baptême de Jésus. Et la question que ne manque jamais de soulever cette fête est la suivante. Pourquoi Jésus, qui est fils de Dieu, a-t-il besoin d'être baptisé? Dans l'évangile d'aujourd'hui, on va le voir, même Jean-Baptiste qui le baptise ne comprend pas pourquoi. Et la réponse que Jésus lui donne, on ne peut pas dire qu'elle soit si lumineuse que ça. Mais ça, on le sait, comme tous les sages, Jésus savait ne pas répondre quand il ne voulait pas répondre. La réponse qu'a fournie la tradition antique et constante de l'Église, c'est que, en entrant dans les eaux du Jourdain, Jésus s'identifie avec les pécheurs que nous sommes afin de nous sauver. Il nous trace en quelque sorte le chemin. Soit, mais ne s'est-il pas déjà identifié avec nous par sa naissance même, par le fait qu'il soit homme comme nous? Cette identification n'est-elle pas suffisante? Une autre réponse qu'on trouve déjà au IIe siècle chez mon ami Tertullien que vous connaissez déjà, c'est que Matthieu, en bon tisserand, je renvoie à l'homélie de dimanche dernier, fait parcourir à Jésus les mêmes étapes que le peuple d'Israël et Moïse. Hérode est comme un pharaon qui tue les premiers-nés. Jésus et sa famille, comme Jacob et ses enfants, doivent fuir en Égypte pour survivre, sauvés par un des leurs qui, par hasard, s'appelait aussi Joseph. Mais ils doivent aussi en revenir, comme par un nouvel exode. Jésus va ensuite passer 40 jours au désert, comme Israël y passa 40 ans. Mais surtout, et c'est ce qui nous concerne aujourd'hui, avant la traversée du désert, Israël avait traversé la mer Rouge. Et Jésus doit donc, par le baptême, traverser sa mer Rouge avant d'arriver bientôt sur la montagne où, comme Moïse, il va proclamer le fameux sermon sur la montagne de Matthieu chapitre 5 à 7, qui sont en quelque sorte les nouveaux 10 commandements du nouveau royaume. Et ça veut dire, Jésus, c'est Israël, repris, amélioré, corrigé, accompli. Ce dernier mot étant celui qu'affectionne Matthieu lui-même. Bon, à ce point, vous vous demandez sûrement pourquoi je fais l'homélie avant l'homélie et même avant l'évangile. C'est que tout ça me paraissait beau jusqu'à ce que je lise un article qui remet tout ça dans une perspective qui m'a réjoui parce qu'il m'a rappelé une vieille histoire. Je vous la raconte après l'évangile que voici. Alléluia, 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 Alléluia. Matthieu chapitre 3, versets 13 à 17. Alors, paraît Jésus. Il était venu de Galilée jusqu'au Jourdain auprès de Jean pour être baptisé par lui. Jean voulait l'en empêcher et disait « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et c'est toi qui viens à moi. » Mais Jésus lui répondit « Laisse faire pour le moment, car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. » Alors Jean le laissa faire. Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l'eau, et voici que les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux, une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. » Alléluia, Alléluia, Alléluia. Dimanche dernier, j'arrive avec un peu de retard à la sacristie pour la messe de 11 heures. Je précise, avant que vous vous moquiez de moi, que dans ce contexte spécifique, en retard veut dire 10 minutes d'avance. Oui, ça c'est trop juste pour mes paroissiens.
Et malgré près de 5 ans à faire comprendre que 10 minutes plus tôt, ce n'est pas la même chose que 10 minutes plus tard, mon cerveau africain et leur cerveau allemand n'arrivent pas à se mettre d'accord. Ou plutôt, ils n'arrivent pas à convaincre mon cerveau et je n'arrive pas à convaincre le leur. Donc, j'arrive à la sacristie et les servants d'hôtel qui aiment bien me taquiner, surtout maintenant que je vais les quitter en février pour une nouvelle paroisse et qu'ils ne sont pas contents, me disent « On pariait sur le prêtre qui allait venir ce matin, mais vu l'heure, on a su que c'était toi qui venais. Ha 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 !» Après le fou rire qui a suivi, nous avons eu assez de temps pour préparer la messe et assez de temps encore pour que je leur raconte l'histoire de mon record de retard à la messe. C'était en 2012, je venais également d'être nommé sur une nouvelle paroisse et j'avais du mal encore avec la porte, les clés et tout le reste. Nous sommes à la veille de Noël, mes collègues sont déjà partis pour la veiller dans d'autres villages. Je sors du presbytère, la chasuble dans les bras, mon homélie tout fin prête. Je claque la porte et là je me rends compte que j'ai oublié les clés à l'intérieur. Les clés du presbytère et les clés de la voiture. Pas moyen d'y entrer. Le jour d'après, le jour de Noël donc, je suis invité à manger chez un ami, je lui raconte l'histoire et il me dit « Ouais, mais tu aurais pu appeler un taxi. » Oui, mais sur le coup, comme dans ce genre de situation qui ne rendent pas particulièrement intelligent, j'ai essayé plutôt de me battre contre la porte et ça n'a pas marché. J'ai demandé de l'aide à quelqu'un. Lui non plus n'a pas pensé au taxi. Il m'a dit d'attendre. Il est allé à la maison chercher un film de radiologie. Il m'assurait que ça marche contre les portes même les plus têtues. Autrement dit, on avait joué ce soir-là au voleur contre notre propre presbytère. Et comme on n'est pas des pros, ça n'a pas marché. Et c'est seulement après 30 minutes de labeur, 30 minutes à perdre ainsi du temps, qu'on a eu une idée géniale. L'ami qui m'aidait ainsi désespérément avait une voiture. Il pourrait peut-être me déposer à l'église qui était à un quart d'heure de route seulement. Avec un peu de chance, il aurait bien un paroissien qui pourrait me ramener après la messe. À ce moment-là, mes confrères seraient déjà revenus et j'aurais pas du tout du mal à manger le chapon qui attendait patiemment dans le four. Bon, c'est ce qu'on a fini par faire. J'arrive à la messe avec 45 minutes de retard. L'organiste, Julien, que je salue au passage s'il m'écoute, avait improvisé un concert de Noël pour tuer le temps. Et comme je n'arrivais toujours pas, ils ont commencé à faire les lectures. Et vous ne me croirez pas, mais allez demander aux gens de Hesse sur la paroisse de Sarrebourg. J'arrive pile poil pour la lecture de l'évangile. Entrée triomphale dans une église pleine que je craignais de trouver vide, mais des visages un peu inquiets, crispés, qui peu à peu se détendent, rient à mes blagues, passent une belle messe et renoncent à porter plainte auprès de mon curé. Fou rire des servants d'hôtel à qui je raconte l'histoire dimanche dernier. Bon, avec un peu moins de détails, il fallait entrer en procession et la messe de dimanche dernier a commencé dans la bonne humeur. L'article dont je vous parlais en introduction, je vous mets le lien en description si vous lisez l'anglais, commence exactement par une histoire de ce genre. Si vous le lisez, vous verrez que je m'en suis inspiré plus que de raison pour ce que vous allez entendre maintenant. Il dit, en effet, des choses que j'ai souvent déjà racontées et écrites ailleurs, notamment dans ma lecture de la parabole du semeur, par exemple, on y reviendra cette année. Mais l'auteur y ajoute le talent de tisserand, que je prête par ailleurs à Matthieu lui-même, en trouvant dans sa tapisserie des fils que je ne soupçonnais pas, en tissant lui-même tout ça pour éclairer la réponse énigmatique que donne Jésus à Jean-Baptiste dans l'évangile d'aujourd'hui. Laisse faire pour que nous accomplissions ainsi toute justice. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? En fait, l'histoire qui est derrière mon histoire de Noël que je viens de vous raconter vous est probablement familière. Ce genre de situation sans issue, vous les connaissez sous des centaines de formes différentes. Vous venez d'avoir votre diplôme et vous cherchez un emploi, et chaque employeur potentiel exige que vous ayez de l'expérience. Sans l'expérience, vous ne pouvez pas avoir l'emploi, mais sans l'emploi, vous n'avez pas non plus de chance d'acquérir de l'expérience. C'est un cercle vicieux. C'est la même situation que la clé à l'intérieur. Vous avez besoin de la clé pour ouvrir la porte,
mais vous devez ouvrir la porte pour avoir la clé. Ou encore, vous avez une mauvaise vue et vous ne voyez rien sans vos lunettes. Et voilà que vous ne les trouvez plus. Et vous voilà dans une situation où vous avez besoin des lunettes pour retrouver les lunettes. L'article dont je parle suggère que la situation d'Israël et en vérité la nôtre à tous ressemble étrangement à l'un de ces paradoxes insolubles. Et c'est dans cette impasse que l'acte incompréhensible de Jésus descendant dans les eaux du Jourdain, insistant sur le fait que même Jean-Baptiste ne comprend pas, c'est là donc que cet acte prend toute sa résonance. Mais pour y arriver, il faut revenir au talent de Matthieu le tisserand. Et ici, apparemment, ce n'est pas l'histoire du peuple d'Israël devant la traversée de la mer Rouge qu'il faut remonter, mais à l'histoire du même peuple devant la traversée justement du Jourdain. Cette seconde traversée est en effet précédée et préparée par un long discours de Moïse, long discours qui constitue le livre du Deutéronome, livre que bientôt sur la montagne de la tentation, Jésus s'attachera à utiliser contre le diable, à citer scrupuleusement comme s'il le connaissait par cœur. Dans ce livre justement, avant la traversée du Jourdain, Moïse rappelle non seulement le contenu de la loi, mais toute leur histoire aux fils d'Israël. Puis il les avertit de ce qui arrivera si cette histoire venait à être oubliée et négligée. La bénédiction, si Israël reste fidèle, la malédiction, s'il ne l'est pas. Mais Moïse n'est pas dupe. Il sait que le peuple qu'il a conduit hors d'Égypte a la nuque raide, le cœur dur, le cœur lent, le cœur distrait. Et l'histoire qui va suivre lui donnera entièrement raison. L'histoire d'Israël, en effet, après la traversée du Jourdain sous Josué et sous tous ses successeurs, est l'histoire lente et douloureuse de ces avertissements qui malheureusement se réalisent. Les livres des juges, de Samuel, des rois, sont le récit d'une spirale descendante. Infidélité, compromis, injustice, idole, jusqu'à l'exil, la perte de la terre, la dispersion, l'occupation romaine sous laquelle Jésus est né. Le Premier Testament se referme quelques siècles avant Jean-Baptiste sur un gémissement. Je cite Néhémie, chapitre 9, verset 36. « Voici que nous sommes esclaves sur la terre que tu avais donnée à nos pères. » L'alliance est brisée, ce qui devait être une terre ruisselant de lait et de miel est devenu une terre d'amertume et de lamentation. La porte du jardin s'est refermée sur la clé à l'intérieur. L'histoire ainsi reprise résonne comme si en réalité on n'avait jamais traversé le Jourdain, comme s'il fallait donc en quelque sorte recommencer. Quand Jean-Baptiste paraît sur les bords du Jourdain pour proclamer la conversion, c'est une seconde chance qu'il vient offrir, comme si son baptême voulait dire « Maintenant on va reprendre là où Moïse en était, on va retraverser le Jourdain, mais cette fois-ci on va essayer de le faire bien, on va faire les choses de façon correcte, pas comme les autres fois. » Mais la chose est vite dit et loin d'être aussi simple. Pour vivre pleinement ce qu'il annonce, Jean-Baptiste invite à changer de cœur. Il est même celui qui tournera le cœur des fils vers le Père. Et c'est ici qu'on revient au paradoxe du début. Ce qu'il s'agit d'avoir justement, Israël ne l'a pas. Un tel cœur, capable de se tourner vers Dieu, seul Dieu peut le donner. Autrement dit, c'est Dieu seul qui donne le cœur capable de se tourner vers Dieu. Pour aimer Dieu, vous avez besoin d'un amour qui ne peut venir que de Dieu. Pour aller vers Dieu, la clé d'accès est un cœur nouveau, mais ce cœur nouveau est dans la main de Dieu seul. Vous voyez mon histoire. Pour entrer au presbytère, il fallait la clé, mais la clé était enfermée dans le presbytère. L'écrivain chrétien britannique C.S. Lewis, l'auteur des Chroniques de Narnia, disait que ce dilemme, pour se résoudre, a besoin de ce qu'il appelle, je cite, un pénitent parfait. Et l'idée est très simple. Lewis part d'une évidence que chacun peut vérifier dans sa propre vie. On ne se repent jamais vraiment que de ce que l'on comprend déjà comme un mal. Celui qui demande pardon, c'est celui qui comprend le mal et qui comprend que le mal fait mal. Pour regretter sincèrement une faute, il faut donc déjà aimer le bien. Autrement dit,
seule une personne intérieurement juste pourrait se repentir de façon pleinement juste. Le problème, c'est que si cette personne est intérieurement juste, il n'a plus vraiment besoin de se repentir. Insistons un peu sur cette idée banale, mais un peu contre-intuitive à formuler. Plus on est loin de Dieu, plus on aurait besoin de revenir à lui et moins on en est capable. Et inversement, plus on est proche de Dieu, plus le cœur est libre, plus le regard est limpide. Changer de vie est donc plus facile, mais c'est déjà fait en quelque sorte. Vous l'avez même sûrement déjà constaté autour de vous. Les personnes qui se confessent souvent, eh bien, ils se confessent souvent. On a envie parfois de leur dire qu'ils n'en ont plus vraiment besoin, qu'ils n'en ont pas besoin autant, mais visiblement, c'est ceux qui n'en ont pas besoin, qui en ont besoin. Voilà pourquoi Lewis peut écrire cette phrase aussi paradoxale que limpide. Je cite, « Seul quelqu'un de vraiment bon pourrait se repentir parfaitement, mais quelqu'un de vraiment bon n'en aurait nullement besoin. » Une personne vraiment mauvaise aurait besoin d'une repentance parfaite, mais elle en est incapable pour la raison qu'elle est vraiment mauvaise. Mais une personne vraiment bonne est capable de repentance parfaite, mais elle n'en a pas besoin. Nous voilà revenus donc très exactement devant la porte fermée avec la clé visible, mais à l'intérieur enfermée. On peut de là revenir au bord du Jourdain en ce jour. Le baptême de repentance que donne Jean-Baptiste, Jésus n'en a pas besoin. Jean-Baptiste a raison de refuser, d'hésiter, de questionner. Mais c'est parce qu'il n'en a pas besoin qu'il est le seul à en être vraiment digne. C'est dans ce sens que je disais dans l'introduction que dans les évangiles, Jésus c'est Israël repris, amélioré, corrigé, accompli. La clé qui est oubliée à l'intérieur et dont on a pourtant besoin pour ouvrir la porte, c'est lui. Lui, il est capable d'être à la fois dedans et dehors, non pas parce qu'il n'aurait jamais péché ou parce qu'il aurait péché, mais parce qu'il aime parfaitement. C'est ce pénitent parfait dont parlait Lewis, celui qui n'a pas besoin de se repentir, mais qui peut pourtant offrir seul la repentance authentique, libre et entière. C'est ce que Jésus nomme lui-même dans ce verset un peu énigmatique de sa réponse à Jean, accomplir toute justice. Non pas une justice comptable ou morale, mais la justesse d'une relation enfin remise d'aplomb, remise à l'endroit. Et c'est pourquoi les cieux peuvent s'ouvrir. Non pas parce que l'humanité aurait enfin trouvé la bonne formule, mais parce que le Fils se tient là, dans l'eau trouble de notre impasse, mais dans la relation ajustée, parfaite, transparente, que Moïse avait espéré dans le Deutéronome, et que le premier fils de Dieu, c'est-à-dire Israël, incapable de trouver, avait projeté vers le Messie à venir. Il est celui en qui la relation est juste, celui par qui le passage peut enfin s'ouvrir, celui qui tient la clé et peut nous faire entrer avec lui. Et c'est pourquoi, pour en venir à nous, être baptisé n'est pas avant tout être libéré du péché, entrer dans la communion, devenir fils ou fille de Dieu. Tout ça, dirait le théologien ménonite Howard Yoder, ce sont les bonus de la chose. Tout ça, ce n'est pas le royaume, c'est ce qui est donné en surcroît, une fois qu'on entre dans le royaume. Être baptisé, c'est se tenir là où Jésus se tient aujourd'hui, dans cette relation ajustée, celle de celui qui n'aurait pas besoin de repentance, parce que vous êtes déjà fils et filles de Dieu, et ça, personne ne peut vous l'enlever. Vous voyez mon homélie de l'année dernière, mais qui se repentirait parce qu'il a besoin constamment d'ajuster sa relation à Dieu. Et ici, on revient à la façon dont l'Église a toujours célébré cette fête du baptême du Seigneur. Jésus ne descend pas dans le Jourdain pour devenir ce qu'il est déjà, le Fils bien-aimé, mais pour y déposer, dans la condition humaine, la possibilité d'une relation ajustée, libre et filiale. Voilà pourquoi cette fête est une immense espérance. Elle ne célèbre pas un rite du passé, mais une porte grande ouverte sur le présent. Chaque fois que nous faisons, avec nos moyens limités et nos motivations mitigées, un pas vers Dieu, dans la prière, le pardon, le service du prochain, nous ne partons pas de zéro. Nous entrons dans le mouvement que Jésus a initié et porté à sa perfection. Nous marchons sur le chemin qu'il est lui-même. Et si notre baptême est bien une entrée,
Il doit rester une entrée humble, quotidienne, toujours recommencée, qui revient de temps en temps devant son Jourdain, réécoute Moïse et retraverse pour l'autre rive. Au fond, le royaume de Dieu ressemble peut-être un peu à cette messe de Noël à Sarrebourg où le grand prêtre est Jésus lui-même. Tout le monde est là, tout est prêt, on a commencé sans celui qui devait présider et quand il arrive enfin, essoufflé, un peu confus, tout le monde respire. Les visages crispés par les incessants. Il faut avoir de l'expérience pour le boulot, mais sans le boulot, pas d'espérance possible, se détendent. L'attente est terminée. Celui qui ouvre les cieux est arrivé, pile poil pour nous faire entendre à nous aussi ces paroles qui changent tout. Toi qui écoutes, tu es mon enfant bien-aimé. En toi, je trouve ma joie.